4, 3, 2, 1, 0. C'est dans cette ambiance que les personnes en situation d'handicap visuel ont entamé la course de tandem pour les aveugles à l'occasion du Tour du Faso 2018. Pour cette année, du Tussi à Manga, les usagers ont assisté à ce spectacle à travers un panorama pittoresque, enfants, adolescents, jeunes et vieillards, dans une stupéfaction totale, interrogés, disent ne jamais vu. Venus de divers horizons du Burkina Faso, les personnes en situation d'handicap visuel ne veulent pas se faire compter la première étape de la 31e Tour du Faso. De Tessi à Manga, cette course de tandem pour les aveugles a été possible grâce à l'association Burkina Sara qui ne ménage aucun effort pour la réinsertion des aveugles par le sport à travers la pratique du tandem. Ah ben c'est extraordinaire, je retrouve l'ambiance. Tout le monde roule bien et roule relativement bien. Et c'est vrai que je retrouve l'ambiance des courses et c'est sympa comme tout. Et tout le monde est content. La présence des personnes en situation de handicap à cette première étape du Tour du Faso, couru entre Manga et Ouagadougou le vendredi 26 octobre 2018, est une réussite car les malvoyants ont parcouru de Tessi à Manga et ils ont fini leur course avant l'arrivée des cyclistes à Manga. Une course de tandem pour les aveugles qui vient donner un nouveau visage au Tour du Faso. C'est l'association Burkina Sara qui organisait cette 4e édition de course des aveugles. Je veux dire, c'est une chose qu'on avait demandé qu'elle soit pérenne il y a 4 ans et puis en finalité ça s'est bien passé. Donc cette année on a eu la chance d'avoir l'autorisation du ministère des Sports, de la Fédération burkinabé de cyclisme avec son président Yasmane Agré Sawadogo, avec lequel on a échangé pendant de longs moments et je veux dire la course s'est bien passée donc entre Toessé et Manga, donc avec l'autorisation aussi et l'aide du maire de Toessé, M. Vincent Zongo. Voilà. Au total, 16 tandems ont pris part à cette course des malvoyants du Tessi à Manga. À l'arrivée, les participants ont exprimé leur satisfaction. Je viens de Ouaga. Je suis étudiant en première année en droit. Oui, c'est ma première fois de participation. Ça a été très intéressant et tout s'est passé dans l'ordre. Donc on est très content, pas trop fatigué. Moi, je pense que c'est une bonne initiative et ça met aussi aux yeux du monde que les personnes vivant avec un handicap visuel peuvent aussi pratiquer du sport comme les autres personnes aussi. Bon, ce que j'ai à leur dire seulement c'est de continuer à nous aider dans ce sens. Et s'ils peuvent aussi nous apporter des vélos en bonne qualité, ça va beaucoup nous aider. On veut aussi qu'à chaque année, ils grouillent pour que nous puissions être pris au Tour du Faso, quoi. Cette course de tandem a vu également la participation d'une équipe alsacienne du peloton Gérard et Luc. Gérard, qui a participé à plusieurs reprises de tandem dans le monde entier, nous lève les coins du voile sur la genèse de cette course de tandem qui est à sa 4e édition. Et le joint compte également passer la main aux jeunes. Alors c'est une équipe alsacienne. Et donc l'élément méritant, c'est Luc, qui a l'âge de mes enfants. Donc il a transporté un vieux. Donc c'est le 4e, je crois qu'on l'a toujours baptisé, ça s'appelle toujours l'Étoile de Ouaga. Donc j'ai eu le plaisir, le bonheur de le faire avec Luc. Donc on est les 2 blancs, les 2 Alsaciens du peloton. Il y avait une 15aine de tandems. Et c'est ce que j'ai dit à Luc. Je me rends quand même compte que j'ai pris de l'âge. J'ai 70 ans. J'ai fait du tandem dans le monde entier. J'en ai fait en Chine, j'en ai fait en Afrique, j'en ai fait en Asie, j'en ai fait en Amérique du Sud. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ma dernière étape parce qu'ils ont très très bien roulé. On a dû rouler à beaucoup plus que 30 et en tandem, c'est pas mal parce que les tandems,
ce sont toujours des tandems qui ne sont pas toujours bien réglés. Et donc c'était un petit peu difficile parce que pour moi-même, vu mon âge, et puis pour mon pilote qui devait traîner un vieux derrière lui. Et je crois qu'il y a un moment pour tout et je suis content que cette étoile de Voiga suit son chemin et continue à exister. Donc c'est très très bien et bon vent à l'étoile de Voiga et puis que ça dure. J'ai fait donc cette course de tandem avec Gérard, pas si jeune que ça quand même. Je suis peut-être l'âge de tes enfants mais plus si jeune non plus. On l'a senti d'ailleurs sur la fin en arrivant à Manga, c'était dur sous la chaleur. Mais ça s'est très bien passé et on est vraiment content d'être là et d'avoir pu participer à cet événement. Ouais. Chaque aveugle qui a participé à cette course a bénéficié d'un maillot complet estimé à 100 €, plus une enveloppe de 20 000 francs CFA et une lunette contre soleil. L'association Burkina Sara compte également élargir cette course en invitant les malvoyants des pays limitrophes pour les éditions à venir. Comme on l'avait dit, le but de l'opération, c'est de réintégrer la réinsertion des aveugles par la pratique du tandem. C'est pour ça que l'association s'est engagée aussi à faire fabriquer des tandems avec des vélos qui viennent de France, notamment d'Alsace. Des tandems qui ont été fabriqués par Abdou Wahab Sawadogo à Ouaga. Et le reste des vélos venaient de la BEPAM et son président Christophe Houlet. Voilà. Mais grâce à eux, grâce à toute cette équipe, cette coordination, la course a pu se faire. Ce qui était sympa, c'est que ça se fasse le jour de la première étape du Tour du Faso, qui donnera un peu plus de crédit à nos actions et en espérant que par la suite, nous serons davantage aidés dans nos actions au Burkina Faso. Il faut savoir aussi que donc au niveau des malvoyants, je veux dire, par le biais de la BEPAM, on a des voyants qui viennent de Kaya, de Kentogodo, je crois, de Koudougou, de Toessé aussi, il y a quelques-uns, de Koulpélé. La plupart des coureurs avaient déjà participé à la 3e édition l'année dernière, entre Toessé et Kombisiri. On aurait pu refaire la même édition, mais le fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir l'opportunité de pouvoir le faire le jour de la première étape du Tour du Faso, c'est un plus pour nous. Il faut remercier aussi tous ces aveugles qui ont bien voulu venir et participer à la course, parce que bon, il y avait quand même cette année 16 tandems au départ, ce qui n'est pas anodin, et on espère par la suite, j'en discutais avec Laurent Bezeau, le directeur de la course du Faso, qu'à l'avenir on puisse faire venir aussi des aveugles des pays limitrophes, c'est-à-dire du Bénin, du Togo, du Mali, des associations qui n'ont pas de tandem, donc on pourrait très bien leur mettre à disposition un tandem, et aussi qu'ils fassent venir, qu'ils ramènent un coureur aveugle dans leur équipe. Au niveau frais, je ne pense pas que ça va les obliger tellement au niveau des coûts d'une telle action. Et ça, c'est un peu le but, et que cette course de tandem, comme je l'avais dit il y a 4 ans, soit pérenne, c'est-à-dire que l'année prochaine, on puisse refaire à nouveau une telle course avec davantage de coureurs encore. Et davantage de sensibilisation au niveau de l'organisation du Tour du Faso. Ils vont continuer, on va les aider, GDA, au niveau du matériel, leur amener un peu plus de tandem, et puis après voir aussi à eux comment ils veulent s'avertir, s'ils veulent davantage s'entraîner. On pourra toujours avoir une participation à leurs frais d'entraînement. Et tout ça, c'est des choses à voir avec la BEPAM, avec l'association des Burkinabés de promotion des non-voyants, des malvoyants. Il y a toujours des petits couacs, je veux dire. Moi, j'aurais souhaité que tous les coureurs arrivent ensemble, mais enfin bon, je comprends qu'au niveau compétitivité, il y en a qui ont l'habitude de faire des courses au Burkina, et puis bon, sur les derniers kilomètres, ils ont mis un coup d'accélérateur, et ils sont arrivés tout seuls, quoi, voilà. Mais disons, il n'y avait pas une réelle envie de faire, c'était pas vraiment une course, c'était plus une participation. Une participation et surtout le fait de la vision médiatique qu'il y aura suite à cette comment dirais-je, course et participation lors de la première étape du Tour du Faso. Le Tour du Faso, cet événement d'envergure internationale, n'a pas laissé en marge les malvoyants. L'association Burkina Sara, en collaboration avec le comité d'organisation de cette 31e édition, ont pensé à eux. Rappelons que l'année passée, les personnes en situation de handicap ont parcouru de Kombisiri à Manga.